deux anciens présidents français qui font équipe, un super-héros américain, des ninjas, des reptiles, un virus mortel. C'est le cocktail déjanté de héros de la République, la dernière BD de Mathieu Sapin et Johan Sfar. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche avec notre invité Mathieu Sapin, dessinateur donc de ce premier épisode des aventures du ministère secret, héros de la République. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, on vous connaissait spécialiste de la BD documentaire, notamment politique. Là, on en est vraiment très très loin. C'est loufoque, voire délirant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est la collaboration avec Johan, donc il y a un ami de très longue date qui aime beaucoup, on aime beaucoup rigoler, mais en lisant justement mes bandes dessinées documentaires, il s'est dit il y a quelque chose à faire du côté de la fiction en utilisant cette matière vraisemblable, puisque dans l'album, je suis en scène, comme dans mes albums de documentaires, mais par contre, au service d'une histoire complètement, comme vous l'avez dit, délirante, déjantée, mais qui emprunte à l'actualité aussi, quoi. Il y a beaucoup de clins d'œil à l'actualité. Alors, l'histoire, c'est celle d'un complot pour que les reptiliens prennent le contrôle du monde. Le ministère secret charge François Hollande et Nicolas Sarkozy d'intervenir, mais les deux présidents français ont besoin d'un petit peu de renfort. Ils font notamment appel à un super-héros américain, Jacob Kurtzberg. On va regarder la bande-annonce, puis on reparle tout de suite de l'histoire après. Dans cette bande-annonce, on ne voit pas le héros principal, en fait, celui qui avance tout doucement, l'air de rien, mais qui finalement sauve la mise. Et c'est vous, Mathieu Sapin, Oui. le dessinateur. Ça fait quoi d'être un héros de BD ? C'est très curieux parce que, croyez-moi ou non, mais je n'ai pas écrit une ligne de cette histoire. Donc oui, c'est Johan Sfar, le scénariste, voilà, c'est donc ça. mais je ne suis même pas intervenu pour l'influencer. Donc je découvre, quand il m'envoie le scénario, en BD, lui, il m'envoie un scénario un peu prédessiné, un storyboard, et donc je découvre mes propres aventures au fur et à mesure. En plus, on écrit par chapitre, donc lui, il me donne un chapitre, et si je veux connaître la suite, il faut que je dessine pour avoir la suite. Donc c'est assez curieux comme sensation. Mais ce n'est pas désagréable. Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en scène dans vos BD politiques documentaires, où Voilà. donc vous avez un rôle de reporter et vous racontez ce que vous avez vu, donc ça s'explique assez bien, mais là, vraiment, vous sortez de ce rôle-là pour devenir en plus super-héros, complètement loufoque, mais quand même super-héros. Oui, et en même temps, c'est moi quand même, puisque je décris des lieux qui me sont... c'est les lieux que je connais. Il y a une scène dans une maison de famille, c'est la maison de famille. Il y a des scènes avec François Hollande. Il se trouve que j'ai fait des bandes dessinées sur François Hollande, donc il y a aussi des éléments, on va dire, vaguement probables. Alors, vous faites intervenir donc Nicolas Sarkozy, François Hollande, il y a aussi du Donald Trump, Vladimir Poutine, le prince Albert, donc qu'on n'attendait pas, Oui. Greta Thunberg. Comment ça s'est organisé ? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je le disais, Johan, il s'inspire de l'actualité, et donc à chaque fois qu'il entend un truc un petit peu qui le fait tilter, il l'intègre dans l'histoire. Par exemple, il y a une histoire avec il y a l'explosion au gaz qu'il y a eu à Paris il y a quelques années. Ouais, tout de suite, il va chercher dans la boulangerie, et en Voilà. fait, Donc, c'est un truc caché. et donc, il va chercher une explication farfelue. Et en fait, c'est aussi, par en dessous, il y a une volonté de se moquer des fake news, de se moquer du complotisme. Et donc, on y va à fond dans la caricature du complotisme, en utilisant, vous avez parlé des reptiliens, en utilisant les codes propres aux amateurs de complotisme. Alors, donc, c'est une collaboration avec Johan Sfar, donc vous au dessin, lui au scénario. Alors, Johan Sfar, il n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il se remet tout juste du Covid, donc il est en train de remonter la pente. Mais comment ça s'est passé concrètement, la collaboration ? Vous me disiez, vous envoyez des scénarios, mais vous avez partagé un atelier à un moment ? Voilà, on a partagé de longues années un atelier, on se connaît très très bien, et puis là, sur cette collaboration, moi, ce que je fais, c'est que je vais chez lui, tout simplement, on discute de l'histoire, il écrit, et puis moi, c'est que le travail à la chaîne, je dessine, et voilà. Et il faut aussi mentionner Walter, qui est le coloriste. Oui. Alors lui, il habite au Japon, donc c'est assez improbable. Le monde est un village. Mais voilà, et donc, sans doute qu'il pourra voir l'émission depuis le Japon. Et donc, la couleur est aussi très importante, parce que ça ajoute... C'est une bande dessinée qui utilise des codes, d'ailleurs...
c'est un gros mélange parce qu'il y a un mélange de comics américains. Tout à fait. Le début, c'est très pop art d'ailleurs. Voilà, il y a un mélange de bande dessinée franco-belge plus classique, et puis ce côté reportage, enfin détournement de l'actualité. Donc c'est vraiment une BD qui, je trouve, n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs. C'est très inclassable et même assez difficile à présenter quand on ne la connaît pas. La collaboration avec Johann Sarr, vous allez la poursuivre puisqu'il y a un deuxième épisode qui est prévu. Ouais. Oui, qu'on a commencé, on est en plein dedans. Ouais, ouais. Vous aviez déjà travaillé avec lui, alors un peu plus indirectement, parce que lui, il réalisait Gainsbourg, Vie héroïque, et vous Ouais. faisiez le journal du tournage. Oui, il m'avait invité à suivre tout le tournage de son film. C'était il y a une dizaine d'années, c'était en 2010, et c'était pour moi un enseignement formidable parce que j'avais jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma. C'était vraiment une expérience qui m'a marqué, et en plus qui a été pour moi le début d'une série de reportages en BD. C'était la Oui, première alors fois que je justement, faisais c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous avez fait de la BD documentaire un peu votre signature. Vous avez beaucoup fait de politique notamment. ça. Ouais, Vous aviez suivi François Hollande lors de sa campagne de 2012. oui. Vous l'aviez suivi également dans les coulisses de l'Élysée avec Le Château. Ensuite, vous avez suivi Emmanuel Macron pour sa campagne de 2017. C'était Comédie Française. Vous avez aussi fait le journal d'un journal dans les coulisses de Libération. Fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre? Comment vous y êtes arrivé? Eh ben, ce qui me plaît, c'est justement des lieux, des domaines que je ne connais pas et que je découvre et que je donne à découvrir au lecteur par l'entremise de mon point de vue, qui est celui d'un néophyte. Et il y avait toujours une pointe d'humour parce que c'est un peu ma façon de m'exprimer. Et comme vous l'avez dit, moi, je me mets en scène. Et alors, comment j'y suis arrivé? C'est parce que je consacre autant de temps que nécessaire. C'est-à-dire que je peux passer 2 ans à parcourir les couloirs de l'Élysée, 5 années à suivre Gérard Depardieu, c'est un autre album que j'avais fait aussi sur lui. Et donc, en passant beaucoup de temps, on finit par noter des choses. D'ailleurs, j'ai un carnet, là, comme celui que j'ai Oui, c'est avec un petit moi. carnet de notes. Nous, on Voilà. prend des notes. Vous prenez des Ouais, c'est dessins, en ça. fait. Voilà, je fais des dessins comme ça. Et donc tous ces dessins vont me servir ensuite pour construire un récit donc qui est vraiment du documentaire. J'invente rien, tout est parfaitement réel, mais c'est sous la forme d'une bande dessinée. Et justement, vous parliez de Gérard Depardieu. Donc, la bande dessinée s'appelle Gérard. Mhm. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de le suivre, lui? Eh ben, c'était une rencontre fortuite. C'est souvent des rencontres de hasard, hein. Libération, c'est parce que tout d'un coup, on m'a présenté l'équipe de Libé, et puis en discutant, l'occasion s'est fait comme ça. Gérard Depardieu, je l'ai rencontré lors d'un documentaire, et donc je ne le connaissais pas, mais en le côtoyant, je me suis rendu compte que c'était vraiment voilà, une personnalité complètement hors norme et passionnante. Et la politique, là pour le coup, c'est plus lié à mon expérience à Libération qui m'a conduit à suivre la politique. Et puis après, c'est un milieu assez addictif. Donc quand on commence à tirer un fil, c'est très difficile de s'arrêter. Vous faites aussi de la BD pour enfants, donc vraiment Ouais. rien à voir. Vous Ouais. avez aussi un personnage qui s'appelle Super Murgeman, donc là c'est vraiment franchement délirant. Ouais. C'est quoi votre fil rouge entre le grand écart entre la BD pour enfants, Super Ouais. Murgeman, les reportages BD? Mon fil rouge, j'en ai pas vraiment. Il y a un côté enfantin dans tout ce que je fais, ça c'est certain, parce que j'ai été formé pour et par ça. J'ai fait une formation, une école qui permet de faire des illustrations pour enfants. Et donc, je pense que ça a teinté un peu l'ensemble de mon travail. Mais après, c'est vraiment en fonction des coups de cœur. Moi, j'ai la chance de pouvoir être très libre dans mes choix, dans mes envies, et c'est un peu au petit bonheur. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment en fonction des rencontres. Et c'est peut-être aussi ça qui explique que vous soyez réalisateur par ailleurs, parce qu'en 2018, donc, vous avez fait un film qui s'appelle Le Poulain sur les coulisses d'une campagne présidentielle. Ouais. Et là, vous avez un autre projet de film, ça s'appelle Fake News. De quoi il s'agit? Alors, Fake News, c'est sur les médias. Et c'est une comédie où j'avais envie d'interroger les rapports à la vérité et à l'information. Et pour avoir un peu observé ces milieux-là, je trouve que c'est un milieu passionnant qu'on ne montre pas souvent à l'écran en France. On le fait beaucoup aux États-Unis, mais peu en France. Et donc voilà, j'avais envie de créer une histoire autour d'une journaliste qui se retrouve empêtrée dans une fake news. Et donc voilà, j'espère tourner ça dans les quelques mois qui viennent.
Vous pourriez faire un petit passage embedded dans France 24, Ah on bah vous ouais, raconterait plein d'histoires. avec plaisir. On arrive déjà à la fin de cette émission. Vous avez demandé votre coup de cœur et vous nous avez parlé de Dessiner encore de Coco. Donc Coco, Ouais. c'est une ancienne dessinatrice de Charlie Hebdo qui remplace Willem d'ailleurs dans les pages de Libération à présent. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet album? Bah, pour moi, c'est vraiment l'album de ce printemps. Enfin, c'est parce que, de par son ampleur, je ne sais pas combien de pages il fait, mais il est très très épais, son propos, et puis aussi la qualité de la narration de Coco, enfin moi je ne connaissais pas tellement son travail, hein, pour être franc, mais donc c'est une histoire dans laquelle on se plonge, et elle raconte son traumatisme par rapport aux attentats de Charlie, auxquels elle a échappé, mais de façon en plus complètement... il y a beaucoup de hasard, traumatisante, il y a beaucoup de hasard on cherche du sens là où il n'y en a pas. Et donc elle raconte ça très bien. Et c'est très très très. On rentre dans le récit de façon extrêmement fluide. Elle arrive à mettre de l'humour aussi dans une situation qui évidemment est horrible. Et voilà, donc je trouvais ça brillant et puis assez beau aussi parce qu'elle mêle du dessin en noir et blanc presse avec de l'aquarelle et voilà. Donc je trouvais que cet album remarquable. Donc c'est Dessiner encore de Coco. Et puis on rappelle votre album. Donc c'est Les Héros de la République que vous avez dessiné avec Johan Sfar, qui est scénariste, et Walter le coloriste. C'est le premier épisode du Ministère secret. On va se quitter avec ces images de Dessiner encore. Merci beaucoup Mathieu Sapin. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. Cette semaine, le Paris des Arts vous emmène en Martinique, au rythme endiablé du zouk de Cassave. C'est ma terre. Comme on dit chez nous, c'est là que mon nombril est enterré. Avec Jocelyne Berroard, l'unique femme du groupe, nous visiterons Tropic Atrium, la scène nationale de l'île, un temple des arts. Et puis nous découvrirons les plus belles plages en compagnie du graffeur Xan et de la chanteuse Stacy. Le Paris des Arts en Martinique à retrouver très vite sur France 24.